Pendant leur séjour dans le désert, Dieu donne aux Hébreux un grand nombre de lois liées à la consommation des animaux. Parmi celles-ci figurent les lois alimentaires que l'on appelle les lois de la cacheroute. Elles permettent de reconnaître les animaux qui sont cachers. Les autres seront qualifiés de tamés ou taref, c'est-à-dire impropres à la consommation. Pour être cachers, les mammifères doivent ruminer et avoir les sabots fendus. Ainsi, le bœuf et le mouton sont cachers, mais pas le cheval, le lapin ou le porc. Les animaux aquatiques permis sont ceux qui ont à la fois des écailles et des nageoires. Ainsi, le saumon, le thon, le hareng sont cachers. La lotte, le requin, la grenouille, les mollusques ou encore les crustacés ne le sont pas. Concernant les oiseaux, la Torah cite 24 espèces défendues. Toutes les autres sont autorisées. Mais traditionnellement, on ne mange que certains oiseaux de basse-cour comme le poulet, l'oie, la dinde et quelques espèces de canards domestiques. Les insectes, les vers et les reptiles, eux, sont tous interdits. Elle défend également de manger ensemble de la viande et un aliment à base de lait. Car comme il est écrit, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Un repas qui comprend des laitages sera appelé chalavi, un repas comportant de la viande, bassari. Les aliments comme l'œuf, les poissons, les fruits et les légumes sont neutres ou parvés en hébreu. Aujourd'hui, la cacheroute est pratiquée différemment selon les familles.